AXA Corporate Solutions est un des leaders sur le marché des assurances des grandes entreprises. Je reçois, pour parler de 2010, de 2011 et des années à venir, Philippe Rocard, son directeur général. Philippe Rocard, bonjour. Bonjour. Ma première question, elle est simple. Quel bilan tirez-vous de l'année 2010 ? Un bilan globalement favorable en chiffre d'affaires. Grâce à notre présence dans les pays émergents, nous avons réussi à tirer notre chiffre d'affaires vers le haut, puisque dans les pays comme l'Asie, nous avons fait une croissance de plus 20 à plus 30%. Et cela a permis de compenser une baisse de volume d'activité des clients européens qui étaient dans un marché plus de crise et donc une économie plus en difficulté. On parle souvent de marché surcapacitaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, il y a plusieurs marchés entre la réassurance et l'assurance. Sur le marché de la réassurance, on a pu voir qu'il y avait eu un certain nombre d'apports de capacité supplémentaires et on a aussi compris que le nombre d'investissements qui avaient potentiellement la rentabilité avait peut-être diminué dans le monde économique et donc que les placements dans des réassureurs étaient plus favorables. Donc on a vu des capacités augmenter, donc une pression vers un marché soft en termes de réassurance. Sur l'assurance, c'est sans doute moins net parce que c'est un métier dans lequel on rentre et on sort plus difficilement, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu ce même afflux. Néanmoins, on a vu aussi quelques capacités plus exotiques arriver sur le marché. Notamment sur les risques à court terme ? Sur les risques de court terme qui sont censés être plus faciles à maîtriser, quand on regarde la mécanique européenne qui est prévue dans le cadre de la solvabilité 2, en fait le risque de volatilité est un risque très fortement pénalisant puisqu'il faut immobiliser des capitaux importants en face. Donc ces assureurs un peu exotiques ne sont pas complètement formés ou en tout cas complètement au courant de ce que sera la directive européenne Solvabilité 2. Vous en avez parlé au début, les chiffres d'affaires se maintiennent, l'équilibre technique est compliqué, les tarifs sont parfois trop bas. Est-ce que 2011 est une année de retournement tarifaire ? Est-ce que vous allez réussir à les faire remonter un peu pour 2012 ? Nous n'avons pas l'ambition de réussir ou de ne pas réussir. Nous suivons nos résultats techniques. Au global, ils ont été conformes à nos objectifs, mais assez disparates suivant les lignes d'activité. Il y a des lignes d'activité qui sont favorables en termes de résultats ou qui atteignent la marge qui est attendue et d'autres qui ne l'atteignent pas. Et à ce titre, on peut mentionner deux lignes d'activité. La première, c'est le dommage aux biens. La continuité dans la survenance de catastrophes naturelles est réelle, forte sur les dernières années. C'est un élément qu'on est obligé de prendre en compte et cet élément, ajouté à la volatilité des grands accidents industriels, doit être pris en compte d'une manière ou d'une autre dans les primes. Aujourd'hui, nous pensons que les primes ne sont pas au niveau satisfaisant sur cette branche pour faire face à ces enjeux. Donc c'est à la fois un souci et un besoin du marché sur ce domaine du dommage d'améliorer le niveau de la qualité de la prime. Sur les autres branches ? Une deuxième branche que l'on peut citer, c'est une branche longue. Après avoir parlé des branches courtes, la branche longue qui est la RC, cette branche compte sur le retour sur les investissements que nous faisons et donc dépend des taux d'intérêt qui sont observés sur les marchés financiers. Ces taux d'intérêt sont fortement à la baisse et qui dit baisse des taux d'intérêt dit moins d'investissement et dit d'une manière certaine augmentation des primes. Donc on a constaté quelques augmentations de primes, néanmoins pas à la hauteur de la baisse des taux d'intérêt. Vous êtes AXA Corporate Solutions leader sur le marché des grandes entreprises. Néanmoins, est-ce que vous avez, à l'instar de ce que peuvent faire les réassureurs qui, en se regroupant, les 5-6 plus gros, arrivent à freiner cet effet de surcapacité, est-ce que vous avez le moyen, en tant que leader, D'abord, quand on se réveille le matin, on ne se pense pas leader. On se dit au contraire qu'il y a plein de choses à faire pour continuer à nous développer. Donc on ne se dit pas qu'on est leader, on est un acteur parmi d'autres, un acteur plus connu en France, mais un acteur parmi d'autres sur un marché mondial. Et donc nous devons toujours être à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles cibles et toujours améliorer notre qualité de service. Donc on n'a pas de vocation, je dirais, hégémonique sur aucun marché. Sur la capacité à influencer les marchés, là aussi nous sommes modestes, nous savons que nous participons d'une collectivité. Il y a des éléments extérieurs qui peuvent y contribuer, comme les réassureurs, ça n'est pas le cas cette année. La directive Solvency 2, ce sera probablement le cas, et des éléments comme les événements naturels et leur continuité dans
dans le temps et qui amèneront un certain nombre d'assureurs à tenir compte de ces éléments dans leur tarification. Donc ça n'est pas une action collective, c'est une réflexion qui est à faire dans chaque compagnie. Philippe Rocard, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous, chers internautes, très bientôt pour une prochaine émission, toujours en direct et en léger différé de la MRAE.